Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. C'est une relation mère-fils que Freud aurait adoré disséquer. Stéphane Bern, vous nous racontez l'histoire de Madame de Sévigné et son fils Charles. Oui, elle est le symbole du grand siècle. Le raffinement, l'esprit vif des salons, mais aussi les anecdotes et les petites cruautés de la cour de Louis XIV. Si l'on connaît bien Madame de Sévigné, c'est bien sûr grâce aux nombreuses lettres qu'elle a échangées avec sa fille adorée, Françoise Marguerite de Sévigné, qui deviendra la comtesse de Grignan. Au point que beaucoup ignorent même qu'elle avait aussi un fils, Charles de Sévigné. La marquise de Sévigné, de son nom de jeune fille Marie de Rabutin-Chantal, naît en 1626 dans l'hôtel Coulanges, sur l'actuelle place des Vosges à Paris. À 18 ans, elle épouse le beau et vigoureux Henri de Sévigné qui, qu'entendez-vous par abord, vigoureux, Stéphane? Comment savez-vous de tels détails? Écoutez, c'est elle qui le raconte dans ses lettres. Moi, je ne fais que raconter l'histoire. Qui, de prime abord, a tout de l'homme idéal. Assez vite, pourtant, le couple bat de l'aile. Henri est infidèle. Il est l'amant parmi d'autres de la célèbre Ninon de l'Enclos. La marquise craint les grossesses si dangereuses pour les femmes. Madame de Sévigné renonce plus ou moins définitivement à sa vie de couple et se consacre à l'éducation de ses enfants et à une vie amicale et mondaine très active. De son côté, Henri accumule les liaisons et succombe des suites d'un duel où il se bat pour les beaux yeux d'une autre dame. Affectée par la disparition d'un époux pour lequel elle avait de l'affection, Marie de Sévigné met de l'ordre dans ses affaires. Elle doit régler les dettes laissées par Henri et, afin de rétablir sa situation financière, fait de nombreux séjours au Rocher, en Bretagne, dans une des demeures familiales des Sévigné. Sa fille, Françoise Marguerite, et son fils Charles l'accompagnent. La fillette a 5 ans et le garçon 3 ans lors de la disparition de leur père. Les enfants grandissent dans l'ombre protectrice de cette mère, si belle et dont la conversation et l'esprit sont tellement prisés à la cour. De son côté, la marquise de Sévigné préfère la situation de femme à celle de femme mariée. Elle reste sans époux. Elle entoure de sa tendresse Françoise Marguerite et Charles. Ce dernier, très séducteur, ressemble fort à son père. Il a le goût des jolies femmes, un peu trop peut-être au goût de sa mère. C'est aussi un beau garçon, courageux, qui a à cœur de se montrer digne de son nom. Sa mère lui achète une charge militaire. Et à 20 ans, il participe courageusement à l'expédition de Candie pour reprendre aux Turcs un comptoir vénitien. Candie, c'est le nom qu'on donnait autrefois, je le précise, à la Crète. Charles de Sévigné prouve sa valeur au combat, mais se montre toujours discret sur ses mérites. En plus d'être modeste, il est galant, raffiné, cultivé, capable de disserter pendant des heures sur l'art poétique d'Horace. Mais toutes ces qualités, si elles ravissent la mère, ne semblent jamais suffisantes. Suffisantes, en tout cas, pour rivaliser avec l'amour inconditionnel que Madame de Sévigné porte à sa fille, la belle et adorable Françoise, celle dont on dit qu'elle est la plus jolie fille de France. La marquise est en admiration devant la jeune fille qui, de son côté, épouse en 1669 François Adhémar, comte de Grignan, 2 fois veuf à 37 ans, mais d'excellente noblesse. Grignan ne brille pas par sa beauté, mais il plaît à Françoise Marguerite. Mais le comte est nommé lieutenant général du roi en Provence et 2 années après son mariage, Françoise quitte Paris pour le domaine de Grignan. La marquise est inconsolable. Charles de Sévigné ne peut que constater cet amour passionnel que sa mère voue à sa sœur. Décidément parfait, il ne s'en montre même pas jaloux. Quand il n'est pas à l'armée, le fils tient compagnie à sa mère et fait tout pour se faire aimer d'elle. Il la veille quand elle est malade, lui sert de secrétaire, lui fait de la lecture, lui prépare même des fêtes en surprise. La marquise ne manque pas de le faire remarquer à sa fille pour attiser sa jalousie. « Oh, votre frère me tient au cœur, nous sommes très bien ensemble. » Mais quand des tensions apparaissent entre les 2 femmes, Charles sait aussi faire l'entremetteur et rétablir un dialogue apaisé. Tout ce que cherche le jeune homme, c'est à exister un peu entre ces 2 femmes qui encadrent sa vie et le traitent toujours comme un enfant. La marquise, même si c'est pour reconnaître ses mérites, l'appelle le petit glorieux, dit de lui qu'il brillote. Est-ce pour cela que le fils se cherche? Sa carrière n'avance pas. Malgré les démonstrations de son courage au combat, les occasions manquées s'enchaînent et ne lui permettent pas de monter en grade. Sa vie amoureuse n'est guère plus brillante, quoique animée. Il multiplie les conquêtes, mais sa vie débridée n'est pas sans inconvénients.
une maladie l'assagit pour un moment. Sa mère est la confidente d'incidents amoureux que la marquise tourne en petites formules piquantes dont elle a le secret. Le cavalier en désordre sortit en déroute. Tout aussi impudiquement, Charles lui reproche sa froideur dont il aurait hérité. Madame de Sévigné se moque des malheurs de son fils quand il voit une de ses maîtresses en épouser un autre, tout comme elle moque ses conquêtes en général. « Je voudrais que vous vissiez combien il faut peu de mérite et de beauté pour charmer mon fils. Son goût est infâme, écrit-elle. Pourtant, la marquise aime Charles, elle s'endette pour lui acheter sa charge à l'armée, tente de lui faire le meilleur mariage. Mais dans ses lettres, la différence de traitement avec Françoise se fait sentir. Elle n'évoque pas de souvenirs d'enfance avec lui, comme elle le fait avec sa sœur. La marquise serait même prête à favoriser sa fille dans les partages, afin de résoudre ses problèmes d'argent et de pourvoir ses petits-enfants. Au point que Madame de Lafayette, son amie, intervient pour défendre les intérêts de Charles de Sévigné. À 36 ans, après plusieurs tentatives malheureuses, Charles trouve une épouse sans l'intervention de sa mère. La promise est fortunée, mais sa noblesse ne saurait rivaliser avec celle des Sévigné. Françoise Marguerite dédaigne l'heureux élu. Madame de Sévigné ne fait connaissance avec Sabreux que quelques mois plus tard, n'ayant pas assisté au mariage. Officiellement, le voyage de Paris est trop long. Officieusement, elle ne veut pas quitter sa fille qui se trouve alors dans la capitale. Madame de Sévigné meurt auprès de sa fille en 1696. Les partages entre ses enfants ont été réglés de son vivant et ne laissent pas de testament. Charles écrit alors à Françoise « Quand il serait vrai qu'il y aurait eu dans son cœur quelque chose de plus tendre pour vous que pour moi, croyez-vous, ma très chère sœur, que je puisse trouver mauvais qu'on vous trouve plus aimable que moi ? Une ultime preuve de la bonté extraordinaire de celui qui fut le fils de Madame de Sévigné. » Europe 1, historiquement vôtre.